Alors, c'est bien, il suffit de prendre quelques exemples de profs qui ont été victimes de violences à la fois de jeunes. Après, on prend quelques exemples de profs qui ont été insultés par les parents. Ce que j'ai lu ce matin, c'est beaucoup de profs qui retrouvent leur nom traîné dans la boue dans des sites internet, etc. Et on en fait une espèce de modélisation. Et malheureusement, moi, ça n'existe pas. Non, si. Bien sûr, tout existe. Mais tout existe. L'enfant qui tombe du 8e étage et qui est vivant en bas, ça existe aussi. Il n'y a pas une montée de la violence au sein des établissements. Milliards d'individus dans le monde, tout existe. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que je suis d'accord avec Johnny. C'est évidemment un merveilleux coup des assureurs. Il va y avoir d'autres assurances qui vont se mettre sur le coup, j'en suis sûr. Je crois que il y a deux choses. Si ça correspond réellement à une vérité, eh bien la société est foutue, parce que quand une société a peur de ses enfants, c'est la pire chose qui peut arriver. Et à ce moment-là, faut tout arrêter. On arrête tout, c'est plus la peine, parce que si on a la trouille de nos gamins, c'est gravissime. Ou alors c'est une énorme entourloupe, ce que je suis tout à fait. Je travaille avec des adolescents et en plus on n'est même pas dans un cadre fermé. Je n'ai jamais eu évidemment avec les ados, on a toujours des problèmes de violence, parce que les ados sont violents depuis toujours et tout le temps et partout, et que la rencontre avec l'adulte elle est toujours compliquée. Maintenant, d'aller s'assurer, je suis sûr que si on prend le nombre de cas de réelle violence, c'est moins de 10. Parce qu'à chaque fois que ça arrive, on en fait les gros titres des journaux, et donc je suis sûr qu'il y en a moins de 10 en un an, et on en fait tout un scandale. Moi, je préférerais que les métiers véritablement à risque puissent s'assurer convenablement. Et je pense aux marins-pêcheurs, et je pense aussi aux types qui montent sur les toits, et les métiers où il y a plus d'accidents du travail, ça reste encore le bâtiment. Mais enfin, la remise en cause des autorités dans des pays démocratiques comme les nôtres, que ce soit le curé, que ce soit le flic, que ce soit le professeur, que ce soit l'armée, que ce soit etc., est un phénomène qui a commencé dans les années 60 et qui se poursuit dans tous les pays démocratiques. Donc ça existe bien. Mais tout à l'heure, tu étais en train de sous-estimer en disant que il y a une chance sur un milliard tombé d'un ascenseur. Ce que je dis, c'est que c'est un phénomène de qui oblige effectivement les hommes à vivre différemment les uns les hommes. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Qui oblige non plus de fonctionner sur une hiérarchie qui est établie parce qu'elle est celle-là, mais par une hiérarchie reconnue. Et ça, c'est un changement de société, effectivement, contre lequel tu ne pourras rien. C'est-à-dire que laisse-moi terminer, si un prof est un con, il ne mérite pas d'être obéi simplement parce qu'il est prof. Si un curé est un malhonnête, il ne mérite pas d'être reconnu simplement parce qu'il est curé. Et ce n'est plus la fonction qui fait l'autorité, mais la valeur des hommes. Voilà la différence. C'est avec ce genre de discours qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais bien sûr que si, tu es en train en fait de tenir pour établi le fait qu'aujourd'hui plus personne n'aurait d'autorité, qu'on pourrait tout reprocher si les exemples qui sont cités, les exemples qui sont cités, ce sont les heures de colle qui tout d'un coup viennent être contestées par les parents. Mais attends, mais ils sont qui les parents pour venir contester l'autorité du professeur? Qui définit la connerie du prof? Quel est le critère, Étienne Yebig, qui justifierait donc qu'on s'en prenne à lui, si je comprends bien? Non, ça justifie rien. Non, je dis simplement que on est en train de dire que la société depuis les années 70 a évolué et qu'il y a une remise en cause des hiérarchies qui étaient si claires. Étienne, on est peut-être en train de dire que plus personne prend ses responsabilités. C'est inadmissible qu'un prof qui prend un coup d'un parent d'élève, quelle que soit la raison, ne soit pas protégé par sa hiérarchie. Tout le monde met le parapluie parce qu'on veut surtout pas avoir un problème. Tu vois bien que son assurance sert strictement à rien. Quand tu prends le texte de loi, je vais te dire, on est obligé de le couvrir. Mais c'est pas vrai. Donc le texte est faux. Mais non, mais comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y aura un rapport qui sera fait par la hiérarchie. Il suffit que le rapport soit écrit de telle sorte que finalement, bon, c'est pas si grave, etc. Que va faire le chef d'établissement? Il veut pas d'ennui, le chef d'établissement. Donc il va dire au professeur, soyez un peu sympa, mettez-la en sourdine, on va arranger ça à l'amiable. Et c'est comme ça que ça se termine. Alors tu vois, les parents, on parlait des sites internet, parce que ça c'est la nouveauté par rapport à notre époque. Nous, on est très très vieux, mais c'est internet. C'est-à-dire que maintenant on se venge du prof qu'on trouve nul, etc. sur internet, et on se déchaîne. Mais là il y a quand même aussi une responsabilité des parents. Je suis désolé, on parle d'enfants mineurs qui sont à l'école et qui sont sous la responsabilité du parent. C'est aussi aux parents de dire à leur môme. Olivier, sur le blog des grandes gueules, les vengeances qu'il y avait contre Étienne Yebig, Soubré ou Blanc, tout le temps en se faisant insulter. Eh bien, on a supprimé. Oui, vous l'avez supprimé. Non, mais je veux dire, c'était pas des enfants de 12 ans. C'était des adultes qui nous insultaient. La
connerie, elle n'appartient pas qu'aux enfants. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire qu'on est dans une société qui fonctionne de cette manière. Étienne, tu peux pas simplement être sur le constat. Bah oui, mais tu mets des barrières. Tu dis stop à un moment donné, parce que si effectivement si on t'écoute, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Laissez-moi vous lire.